C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne qui fait parler nos stars. Selfie People Show, la chaîne qui donne envie de voir. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial un des baobabs du showbiz ivoirien. Président des managers de Côte d'Ivoire, ce monsieur a sous sa coupole plusieurs artistes qui ont connu du succès. Je pourrais citer Vital, Claire Bailly, L'Unique, Djidji Ramatoulaye, Djidji Mouloukoukou et j'en passe. Sans plus tarder, recevons monsieur Kanté Faro qui brûle d'envie de nous rejoindre. Pour la première question, comment on passe de Kanté Fa à Kanté Faro? Salut, c'est Kanté Fa à l'état civil, Kanté Faro dans le milieu showbiz. Il faut dire qu'après les études, nous étions là et on s'est mis dans le volet management parce qu'on avait déjà de l'amour de la chose, tout ce tout. Donc il fallait vraiment apprendre à être manager, à faire des formations, tout ça et tout. Voilà comment le Kanté Fa va disparaître. Et puis bon, étant à l'école, mes amis m'appelaient le Faro, le Faro. Le Faro, vous savez, c'est quelqu'un que tu aimais bluffer, tout ça et tout. Et voilà comment le nom est resté. On m'appelait le Faro. Et c'est dans le showbiz que mes amis ont dit Kanté, Kanté, Kanté Faro, Kanté Faro. Et puis bon, voilà comment ça a été. Le nom Kanté Faro. On a remarqué que vous ne produisez que des femmes. Exemple, Vital, Claire Bailly. Est-ce que cela veut dire que les hommes ont moins de chance avec vous? Qu'est-ce qui vous motive à produire des artistes? Ben, pas vraiment. Non, mais peut-être que c'est la remarque que vous avez faite. Sinon que j'ai produit aussi des hommes. Quand tu prends le début de l'Unique, quand tu prends Petit Molokoko que j'ai produit, quand tu prends le début de Djidji Ramatoulaye que j'ai produit, c'est des hommes. Mais il faut dire que peut-être que j'ai eu plus de chance avec les femmes. Et disons que les femmes sont très honnêtes dans ce qu'elles font. Ce qui me motive franchement, c'est que je me dis que des gens qui ont un talent, sinon personne pour les aider, ce talent va disparaître. Donc pour ne pas que ce talent puisse rester à l'homme, il fallait que quand même un temps soit peu, nous qui pouvons aider ces personnes-là, on le fasse. Donc voilà un peu ce qui me motive, c'est d'abord le talent de la personne. Et puis le reste, ça suit. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre festival Yekangwa? Le festival international Yekangwa du Moronou, mon festival vraiment ça s'est bien déroulé. Il faut dire qu'il y a eu la première édition, la deuxième édition, la troisième édition c'est bientôt. Ça se déroule bien jusque, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas facile pour avoir les partenaires, les sponsors, tout ça et tout. Donc on fait avec les moyens du bord. On essaie quand même plus ou moins de amuser ma région parce que moi je suis de la région du Moronou, précisément à Mamba. Donc j'ai mis ce festival sur pied pour pouvoir collaborer avec d'autres frères. Il faudrait qu'il y ait, ce festival est un canal de, si je peux me le permettre, réconciliation, de cohésion. Et vous savez, les jeunes gens qui sont à Abidjan, qui sont à l'extérieur, c'est pas facile qu'ils arrivent au village, qu'il n'y a rien pour s'amuser. Donc j'ai mis ce festival sur pied pour pouvoir faire venir les gens au village pour dire que allons dans notre village, car le développement de notre village viendra de nous, pas de quelqu'un d'autre. Donc il faut quand même se retrouver, les retrouvailles avec les frères. L'association des managers de Côte d'Ivoire, dont vous assurez la présidence, se fait-elle entendre comme vous le souhaitez? Bon, pas vraiment du tout. Aujourd'hui, nous sommes en train de tout faire pour fédérer avec d'autres associations pour pouvoir vraiment organiser notre milieu. Mais vous savez que ce n'est pas facile. Vous savez, je disais, en Afrique, tout est difficile. Tout est vraiment difficile. Surtout chez nous ici, tout est vraiment difficile. Nous ne sommes pas aidés. Nous ne sommes pas aidés. Et quand c'est comme ça, c'est vraiment difficile. Vous voyez, vous-même, quand le Covid-19 est arrivé, tous les milieux ont eu un véritable soutien.
Mais nous, par contre, on n'a pas eu de soutien de quelqu'un. Donc, ça veut dire que vraiment, en Côte d'Ivoire, le milieu culturel n'est pas vraiment bien vu. Donc, c'est un peu difficile. Mais on essaye de faire avec, puisqu'on a de l'amour de la chose. Donc, voilà, on essaye de faire avec nos moyens de bord pour pouvoir dire aux uns et les autres qu'il faut cohabiter, il faudrait qu'on soit en association pour pouvoir défendre vraiment, réellement notre cause. Voilà un peu. Mais quand même, on fait avec. Quel est votre regard sur le showbiz ivoirien en particulier, africain en général, et quels sont les défis à relever pour conclure cette interview? C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, ça me fait mal quand on parle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la plaque tournante de la musique africaine. Mais en réalité, vous-même, vous voyez, on ne vit pas de notre art. Cela est dû à beaucoup de choses. Sinon que le showbiz en Afrique, quand tu arrives au Nigeria, les artistes vivent de leur art. Quand tu arrives au Ghana, les artistes vivent de leur art. C'est ici que la plante tournante qu'on n'arrive pas à vivre de notre art. Parce qu'on n'est pas soutenu, on n'est pas vraiment, comment on peut appeler ça, on n'est pas coopératif, on ne se côtoie pas réellement. Donc voilà pourquoi que d'autres artistes quittent là-bas, ils viennent, ils fassent leur promo, ils deviennent fou boum. Et puis bon, c'est tranquille, nous on est là, on ne vit pas vraiment de ça. Voilà un peu. Mais quand même, en général, chez les Africains, je pense qu'il y a d'autres pays quand même qui le vivent bien. Puis à relever, disons que d'abord, c'est d'être organisé, d'être uni. Parce que c'est l'union qui fait la force. Donc je dis toujours aux managers d'apprendre à être unis et les acteurs de ce milieu culturel-là, de s'organiser afin que nous parlons le même langage. Vous savez, le fait de ne pas être organisé nous fatigue nous tous. Parce que les gens profitent de ça et on reste comme ça, on n'est même pas organisé. En réalité, il y a plusieurs sociétés. Je disais tantôt aux gens que dans ce milieu culturel, il y a près de 390 corps de métier. Imaginez un instant, en Côte d'Ivoire, les acteurs culturels, on est près de 44 000 acteurs. Donc imaginons si on était vraiment soudés, vous allez voir qu'on allait avoir des aides de partout. Mais aujourd'hui, le milieu ivoirien, vraiment, il reste beaucoup à faire. Il reste vraiment beaucoup à faire. Et merci à vous de toujours faire la promo des artistes africains et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Amis de Selfie People Show, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez aimé cet échange avec M. Kanté Faro. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram et Snapchat. J'envoie plein d'ondes positives à toutes ces personnes qui s'apprêtent à subir le changement d'humeur de Dame Nature. Et oui, nous sommes au mois de septembre, le mois du début de l'automne. Mon dernier message pour vous, soyez forts, soyez toujours forts. Il ne faut jamais baisser les bras. Allez, on se dit à bientôt.